Bonjour, je suis Angela Kirebourou, je suis réalisatrice, productrice et comédienne togolaise. On parle d'espionnage industriel. Si jamais tu t'es fait démasquer, c'en est fini pour toi. Et tout est fait pour que sa mission se complique. Tu vas mettre tes sentiments de côté. Et te comporter en professionnel. Yobo Studio est une société de production audiovisuelle qui existe maintenant depuis 11 ans et dont l'objectif est de fabriquer du contenu divertissant africain. Oasis est une série de 20 épisodes de 26 minutes qui est donc diffusée sur Canal+. L'histoire, c'est l'histoire d'une femme qui vient faire de l'espionnage industriel dans un complexe immobilier et qui va y retrouver une ancienne connaissance qui va compromettre sa mission. Ce qui nous a attirés et conduit à ce projet, c'était déjà la manière dont c'était écrit. On a vraiment vu une force dans l'écriture. Ce qui est super chez Maddy, c'est que elle arrive à allier drame, humour et puis réalité du quotidien, de notre quotidien togolais en particulier et africain en général. Donc tout de suite, on a vu un potentiel d'histoire divertissante à regarder et l'ADN de Yobo Studio. Et qu'est-ce qui fait que je réalise avec Jean-Luc Rabatel, c'est que j'ai toujours commencé avec lui. Je trouve qu'on se complète, on arrive ça fait un métissage entre sa culture française et son ouverture d'esprit et moi ma culture franco-togolaise, guadeloupéenne et mon côté un peu fofolle artiste. On s'entend bien, ça donne de beaux résultats. On travaille bien ensemble. Je voulais une équipe panafricaine parce que déjà, je voulais faire venir des étrangers sur notre sol togolais pour leur faire découvrir comment on travaillait. C'était un challenge pour moi de faire venir des étrangers professionnels puisque jusqu'à présent, j'avais l'habitude de faire tout toute seule. Donc, c'était une manière de passer à un autre niveau, un autre cap. Et puis, Canal+ étant une chaîne panafricaine, la série étant un concept panafricain, c'était l'idée d'avoir des locataires qui venaient d'un petit peu partout, qui habitaient au sein de ce complexe, ça avait du sens. Donc, c'est au cours de mes différentes expériences, j'ai rencontré des gens en Côte d'Ivoire, j'ai entendu parler de gens au Sénégal, au Burkina. À chaque fois, j'ai rencontré ces personnages. Je dis, ben, toi, un jour, on va bosser ensemble. Et Oasis s'est présenté et j'en ai profité pour appeler tous ceux à qui j'avais promis qu'on allait bosser ensemble. Et ça a donné vraiment la source du bonheur. Moi, ce que je voudrais dire aux gens, c'est regarder Oasis. Regardez déjà le premier épisode, parce que je sais qu'après le premier épisode, vous aurez envie de regarder la suite. On a vraiment fait attention à mettre en valeur l'artisanat africain. Les tenues, les décors, le vernaculaire, dans la façon dont les gens parlent, le mina, le multiculturel. Il y a de l'humour, il y a du drame, il y a de l'amour, il y a de tout en fait. Il y a de tout pour faire plaisir à tout le monde en 30 minutes. Donc regardez Oasis, c'est vraiment une source du bonheur. Aujourd'hui, comment je finance mes séries, c'est en bonne partie avec la participation de la chaîne et ensuite l'Organisation internationale de la francophonie qui met un petit peu. Il y a aussi des sources de financement par le biais de formations, où là, pour Oasis, par exemple, on a bénéficié du soutien de CFI, puisque j'avais fait venir des personnes de l'étranger qui ont formé des personnes sur le tournage. Ça nous a permis aussi de financer une partie. Des mécènes locaux que je souhaite vivement remercier, 4 personnes au Togo qui ont mis un petit peu pour nous soutenir.
et puis d'autres personnes qui nous soutiennent. Alors, ils ne donnent pas en numéraire, mais par exemple, quand on va tourner chez eux, il ne nous faut pas payer, ou voilà. Bon, c'est comme ça qu'on s'en sort. Mais aujourd'hui, vraiment, les sources de financement sont très réduites dans l'espace francophone africain. Je pense il faut déjà s'aider soi-même. Moi, les seules choses que je vais dire à mes confrères cinéastes togolais, c'est que pour avancer, l'industrie audiovisuelle, c'est comme toute autre industrie, il faut connaître son marché. Donc, connaître son marché, c'est connaître ses clients. Les clients sont les diffuseurs, en l'occurrence. Donc, ces diffuseurs-là, qu'est-ce qu'ils attendent? Quels sont leurs besoins? On ne parle pas à Canal+, comme on parle à TV5, comme on parle à la RTI, ou comme on parle à la TVT, ou l'ORTM, ou l'ORTB. Chaque chaîne a ses besoins, chaque chaîne a sa ligne éditoriale, et donc il faut s'adapter à son client. On ne vend pas une tenue à Madame Paul comme on vend une tenue à Madame Kodjo. On s'adapte. Donc, c'est la première chose à comprendre. Il faut s'adapter et apprendre à fabriquer du contenu en fonction de ses clients, en fonction des spectateurs aussi. Les spectateurs sont des clients. On ne fabrique pas, on n'écrit pas pour soi, on écrit pour que ça soit vu, ça soit lu, ça soit entendu. Donc, il faut toujours penser aux spectateurs et toujours penser à ses clients. Moi, je parle bien entendu du milieu audiovisuel de la télévision. Pour le cinéma, c'est autre chose. Mais dans la télévision, il faut toujours réfléchir à qui va regarder et sur quoi ce sera diffusé. Et on adapte en fonction de ces critères-là. C'est les seuls conseils que je pourrais donner à mes confrères togolais et africains en général. C'est connaissez votre marché avant d'essayer de vendre. On ne va pas essayer de vendre un court-métrage sur une chaîne qui n'en diffuse pas. C'est juste du bon sens pour moi. J'ai beaucoup de chance d'avoir les parents que j'ai parce que, on va dire que, bon, pour dire la vérité, quand j'ai toujours été attirée par ce qui était ce qui est du domaine artistique. Mais voilà, à l'époque, mes parents, le domaine artistique, les saltimbanques, ce n'était pas ce qu'ils souhaitaient pour leur petite fille. Donc, j'ai suivi un autre parcours, et puis j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, qui lui était déjà dans le métier comédien. Et puis, mon père étant dans le milieu audiovisuel, dans le domaine de la distribution de chaînes, très rapidement, s'est rendu compte qu'il y avait un manque sévère de contenu. Et il nous a dit, voilà, pourquoi est-ce que vous n'essayez pas de faire quelque chose? Vous avez votre place. Et donc, on a commencé timidement. Alors, au début, voilà, il nous encourageait, mais bon, pas très, très sûr. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à gagner des prix, on a commencé à faire parler de nous de plus en plus fort. Et là, ils ont compris qu'on avait quelque chose de différent. Et ce sont nos premiers supporters maintenant. Mon père et ma mère, j'ai tourné chez ma mère Oasis. Mon père était là tous les jours. Ce sont vraiment nos premiers supporters. Ils sont là, ils étaient là avant, ils sont là pendant, ils seront encore là. Et voilà, ce sont vraiment, j'ai de la chance d'avoir mes parents et ce sont mes parents et je ne les partage qu'avec mes frères et mes enfants. Voilà. Pour les jeunes femmes qui ont envie de faire du cinéma leur profession, je vais leur répéter ce que ce que j'ai dit pour mes confrères togolais. Il faut travailler, il faut connaître son public, connaître ses partenaires, avoir un peu de jugeote, ne pas avoir peur certaines fois de ne pas être payé. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré. Hospitalité, par exemple, j'ai pas pu me payer en tant que réalisatrice, en tant que productrice sur Hospitalité. Je l'ai fait parce que les partenaires ne croyaient pas qu'on était capable de faire du feuilleton. Ils nous avaient catalogués dans des formats courts, Zem, Palabre et Mi-temps. Et on a eu la chance de rencontrer Bernard Azria de Côte-Ouest et qui nous a laissé notre chance. Et c'est comme ça qu'on a montré qu'on pouvait le faire. Mais sur Hospitalité, on a perdu de l'argent. Donc, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Mais bon, pour nous, c'est facile. Encore une fois, j'ai de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais malheureusement, c'est ça. Là où on est, là, dans le secteur dans lequel on vit aujourd'hui, il faut prendre des risques pour y arriver, qu'on soit femme ou homme.
Moi, mes espoirs pour le Made in Togo, Made in Africa déjà en général, il n'y a même plus d'espoir à avoir puisque le train est déjà en marche. Il suffit de regarder ce qui se fait. Les beaux films, moi je me rappelle de Wedding Party, 50, et j'en oublie encore, de beaux films qui sont aujourd'hui diffusés sur Netflix. Ensuite, il y a des séries. On a été en compétition face à Invisible l'année dernière au Festival de fiction de La Rochelle. Il y a Le Coût de la vie en ce moment sur A+. Il y a Les Coûts de la vie, pardon. Il y a de très beaux projets, de très belles séries. Donc, pour le Made in Africa, c'est déjà en marche. Et pareil pour le Made in Togo. Je sais que moi, j'ouvre des portes. On ne faisait pas de série avant moi au Togo. Et maintenant, je vois que tout le monde veut faire de la série. C'est très bien parce qu'ils ont compris que les spectateurs sont devant leur télévision avant d'aller au cinéma. Donc, c'est très bien. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour le Made in Togo. Oui, il y a beaucoup de talents là qui attendent d'éclore. Donc, je sais qu'on va faire de belles choses. En ce moment, je suis en train de travailler sur un projet de série pour une chaîne panafricaine. Le cœur du sujet sera une femme, bon, le sujet que j'affectionne tant. Voilà, malheureusement, je ne peux pas en dire plus, mais ça va être encore un très beau projet. Merci beaucoup. Donc, toi, tu viens chez les gens et tu ne sais pas qui ils sont? Secret de famille. Excuse-moi. Est-ce qu'il est écrit Papato Magazine ou les Guédémas quelque part sur mon front? Ce qui est sûr, c'est qu'on va découvrir la vérité. Et trahison dans votre nouvelle série Canal+ originale tournée au Togo.